bienvenue dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à son Excellence, Monsieur le Président du Cameroun, Paul Biya. Voilà, aujourd'hui c'est le 13 février 2023. Paul Biya aurait 90 ans. Bon, d'aucuns disent même que c'est pas certain. Il aurait peut-être plus, 95. Voilà, on dit ça. Alors, je suis d'abord content pour lui, parce que c'est une grâce, vivre aussi longtemps. C'est une grâce. Si vraiment le bon Dieu pouvait m'accorder une pareille grâce, je serais bien heureux. Bon, tout ça, c'est entre les mains du bon Dieu. Voilà, donc c'est une grâce. Je voudrais lui souhaiter un joyeux anniversaire et que Dieu continue à lui donner longue vie et pour conduire le bateau Cameroun. Voilà. Bon, ça fait 40 ans, 41 ans, on va dire ça comme ça. Il va à sa 41e année qu'il est au pouvoir. Bon, tout n'est pas rose au Cameroun. Bon, qu'est-ce que je vais dire d'autre? Donc, je lui souhaite un joyeux anniversaire. Je lui souhaite longue vie. Longue vie d'abord, et je lui souhaite de rester encore au pouvoir au Cameroun. J'espère qu'il va nous laisser quelqu'un, qui ne viendra pas nous brader le pays. Privatiser toutes les entreprises, privatiser. On vit dans un pays, on marche sur un sol, mais le sol là ne vous appartient pas. Il appartient aux autres. La Chine appartient aux Chinois. Il y a les investisseurs en Chine. Mais bon, les investisseurs, ce n'est pas plus de 70% de la Chine. La Chine appartient au moins à 80%. Je ne connais pas, mais je suis certain, au moins à 80% aux Chinois. Les États-Unis appartiennent au moins à 80% aux États-Unis. Aux États-Uniens. Voilà. Mais vous allez voir, ils veulent nous placer des présidents là-bas qui vont venir. On va leur donner l'argent. Ah ben, tu nous donnes tel. La Banque mondiale te donne l'argent, le FMI te donne l'argent, et les populations vont dire, ah on vit bien, c'est un bon président, il y a de l'argent maintenant, il y a de l'argent, ça va. Alors que on a bradé tout votre pays. Vous avez de l'argent, mais le pays là ne vous appartient pas. Autant ne pas avoir l'argent, mais le pays vous appartient. Vous pouvez dormir tranquille. Vous avez l'argent, mais le pays ne vous appartient pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc j'espère qu'il va nous laisser un homme qui ne viendra pas nous brader le pays. Voilà. Un homme qui ne viendra pas nous vendre le pays à l'étranger. Voilà. Je n'ai pas un problème avec les étrangers. Moi, je n'ai pas un problème avec les étrangers. Même les États-Unis, leur pays leur appartient à 80%. Il y a des étrangers là-bas. Non, ce n'est pas une affaire, ne venez pas me dire je suis contre les étrangers. Non. Même les États-Unis, leur économie leur appartient à 80%. La Chine, la Russie, ça appartient aux Russes à plus de 80%. Donc, ce n'est pas qu'on est contre les... Il faut que votre pays, votre maison doit quand même vous appartenir. Si votre maison ne vous appartient pas, ce n'est pas qu'on est contre les étrangers. Non, ils vont venir nous dire Voilà des exemples. L'Iran appartient aux Iraniens. Les Saoudiens, là, ça appartient aux Saoudiens, leur pays. Alors, pourquoi nos pays doivent appartenir aux autres? Quelqu'un est là-bas, dans une ville, là-bas, c'est lui qui décide chez moi. Donc, j'espère qu'il va nous laisser, je lui souhaite longue vie, et j'espère qu'il va nous laisser le pays entre les mains de quelqu'un. Et puis, j'ai appris qu'il y aura des manifestations. Il faut faire attention. Vous qui allez manifester là, moi, on est tous pour la démocratie, on est tous pour les manifestations, c'est un droit. N'allez pas, de grâce, n'allez pas manifester pour chasser Paul Biya. Allez manifester pour revendiquer qu'on augmente les salaires, ça c'est normal. Vous risquez, si c'est pour aller chasser Biya, aller casser les machins, vous risquez de perdre votre vie là-bas. On sait, il y a des gens qui manipulent. Ils manipulent. Ils veulent que les Camerounais se lèvent en masse. Ils ont échoué avec la mort de Martinez. Ils pensaient qu'avec la mort de Martinez, les Camerounais allaient sortir en masse. Manifestation. Bam, chasser Paul Biya. Ça n'a pas marché. Maintenant, c'est les salaires, le SMIC, tout ça. On veut utiliser ça, les syndicats. Voilà.
et pensant que les Camerounais vont sortir en masse pour aller chasser Paul Biya, et peut-être que l'armée va tirer sur eux, et on va dire, ah, intervention internationale, parce que le président tue son peuple. Vous voyez, le droit de protéger, comme on a fait en Libye, c'est ce qu'ils se jouent. Nous, on les connaît, ces gens-là. Moi, je les décris. Ces manifestations-là, annoncées là, il y a la main de l'étranger derrière. Il y a la main de l'étranger pour déstabiliser le Cameroun, pour faire tomber Paul Biya. Allons marcher pour demander qu'on augmente nos salaires. N'allons pas gâter les machins là-bas. Vous irez perdre votre vie là-bas, cadeau. Même le prochain président qui va venir, vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Quand ils vont placer leur président là encore, vous allez pleurer. Le pays ne changera pas. Les Sénégalais, regardez depuis combien d'années ils font des élections. Tous les jours, ils se plaignent. Ils sont dans la rue. Maintenant, ils ne veulent plus de Macky Sall. Ils avaient soutenu. Ils pensaient que. Mais on a tout fait. On a fait comme ça. On a placé quelqu'un là-bas. Et maintenant, ils se rendent compte que, en fait, c'est quelqu'un des gens là. Vous-même, vous voyez. Voilà la situation du Sénégal. Voilà la situation. Nous, on préfère avoir des pays indépendants. Moi, je préfère avoir un pays indépendant. Même si on a faim, je préfère. Je préfère. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.